J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien, que vous avez le sourire aux lèvres parce que c'est la fin de semaine. Vous entendez le rire à côté de moi, de mon chroniqueur Frédéric Charpentier. Bonjour. Bonjour, Patricia. Collaborateur, nouveau collaborateur. T'es venu nous parler il y a 2 semaines. Puis toi, tu veux relever des défis à chaque fois pour devenir une meilleure personne, pour mieux grandir, toi qui les mesures 6 pieds 7. Mais c'est 6 pieds 7? 6 pieds 7, 2 mètres 2. Je suis pas fait, je m'en rappelais. Oui. OK, 6 pieds 7. Alors, donc, tu veux mieux grandir puis nous aider aussi à devenir des meilleures personnes. Là, tu t'es lancé un défi. Pendant 10 jours, tu as tenté d'intégrer le sourire, mais coûte que coûte. Coûte que coûte. À chaque jour, je devais absolument sourire. Mais pourquoi? Parce que, vous le savez, à la maison, on sourit pas nécessairement d'emblée à chaque jour en se levant. Il y a des gens qui ont ça, cette faculté-là d'avoir le bonheur facile. C'est pas mon cas. Et j'ai fait le test pour vous, donc à la maison, au bureau, au travail. Remarquez-le, là, souriez. Maintenant, s'il vous plaît, dans votre voiture, tout seul, souriez. Vous voyez, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est là maintenant. Et donc, je me suis engagé donc à relever ce défi-là à chaque jour. Pour sortir de ma tête, vivre dans le moment présent, mais il y a plein d'autres bienfaits, Patricia, à sourire puis à rire dans la vie. Juste quand on rit... C'est communicateur. Le diaphragme masse tous les organes. Donc, l'estomac, les intestins, le foie, tout y passe. Et donc, ces organes-là fonctionnent mieux. Quand on respire aussi, il y a un apport en oxygène supplémentaire. Et bonne nouvelle, tout le monde, ça ralentit le vieillissement que de rire et de sourire. Donc, intégrez-le à votre vie. C'est comme un médicament préventif gratuit. Puis la bonne nouvelle là-dedans que j'ai découverte dans mes lectures, Patricia, vous serez content de le savoir, c'est que ça prend pas un sourire nécessairement spontané ou authentique, je veux dire, pour avoir ces bienfaits-là. Un sourire simulé, tu sais, là, où les yeux ne pétillent pas nécessairement. Une photo tears, là. C'est ça. Ça fonctionne. On est capable d'aller chercher des bienfaits avec ça. Donc, premier jour, premier défi, il fallait absolument que j'ai un aide-mémoire. Donc, j'ai trouvé, je l'ai ici en ce moment avec moi, c'est un bracelet qui a été confectionné par mes enfants et il me fait rire pour deux. C'est assez ludique. C'est des petites boules, puis il a mis des bonhommes dessus, oui, il y a vraiment des petits visages. C'est cute, ça fait sourire. Donc, c'est cute, c'est drôle pour ça, puis c'est cute parce que lorsque je vois mon bracelet comme ça, je pense à mes enfants et ça me fait sourire de bonheur. Je me souviens que c'est eux qui... À chaque fois que je le regarde, je souris. Donc là, c'est gagné pour ça. Un autre défi que je me suis lancé, je me suis engagé à sourire à toute personne que je croisais dans ma journée. Je sentais pas que parfois on avait l'air à dire, voyons, c'est quoi ce grand padella qui me sourit? T'avais 2 réactions. Première réaction des gens, lorsque je leur souriais, puis comme je t'ai dit, j'ai pas le sourire facile, donc je me forçais, tu sais, je veux dire, à sourire. Les gens me répondaient... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Essayez-le. Vous allez croiser des gens, puis eux vont vous répondre avec un sourire authentique, et ça me fait sourire pour vrai. Donc, bang, c'est gagné. L'autre réaction, c'est les gens qui me regardaient bizarrement, qui me disaient, voyons, il a l'air bizarre. Et ça aussi, ça fait rire. Ça me fait rire, ça. Et c'est juste un avertissement par rapport à ce test-là, de marcher près d'une cour d'école avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ça se pourrait qu'une police vous aborde parce que ça paraît très louche. OK? Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Donc, un des avantages que j'ai vraiment découvert en faisant ce test-là, Patricia, c'est qu'on établit des contacts avec des gens avec lesquels on n'aurait peut-être pas établi des contacts. Et ces gens-là sont ouverts et sont réceptifs. Déjà avec un sourire, c'est une première amorce, un premier contact. Essayez-le. Allez voir votre boss et allez lui sourire. Il y a d'autres bienfaits du rire et du sourire. Alors, je veux que tu nous dises tout, je vous dirai tout. Ah, c'était pas la... Non, c'était pas sur le sourire, la chanson. Mais ça fait sourire, par contre. On va aller en musique et je veux absolument que tu nous en parles encore. Frédéric Charpentier est là avec nous pour nous parler du sourire et du rire. Mais tout d'abord, voici le montage d'Alain Bourque à Rouge. Rouge FM. Toujours avec moi, Frédéric Charpentier, qui se donne des défis semaine après semaine pour nous. Cette semaine, tu t'es donné comme défi pendant une dizaine de jours de sourire systématiquement à toute personne que tu rencontrais et d'intégrer la joie de vivre toujours.
Oui, en toujours, permanence. à chaque jour. Et le but, c'est pour tester ça pour vous à la maison puis au travail. C'est pour intégrer justement le sourire, pour vivre le moment présent. Et là, j'ai un bon truc. C'est un classique. C'est gratuit, OK? Et vous pouvez faire ça maintenant au bureau si vous voulez ou en arrivant à la maison. Chatouiller et se faire chatouiller. Là, je vous entends, vous dites, non, c'est trop. Vous dites, ben oui, ben ça, on le fait. Avec ça, les enfants. ouais, ça fait combien de temps vous n'avez pas chatouillé votre conjoint? Comment avec les enfants? Ben, Patricia se garde une gêne. Mais ça fait de quoi on parle. Juste l'idée de chatouiller ton conjoint, ça te fait rire, ça te fait sourire. Tu vois, j'ai gagné. C'est parce que j'ai un esprit pervers. Ah, OK, d'accord. Mais je vais y aller avec un classique. Allez-y, là, au travail, essayez-le. Allez voir votre patron. Ben c'est non. un beau pet de bedaine. Et vous allez voir... Ben Après non. ça, vous lui direz que Non. c'est un poisson d'avril. Ah, Ça va ben, bien. Non, mais je vous le dis, j'ai fait ça avec mes enfants. Oui, là, avec on les est enfants. vendredi. Quand vous allez arriver à la maison, vous allez voir toute la pression relâchée de la Oui. semaine. Vous allez passer en un moment, en un instant, en mode week-end. J'ai l'air d'un vendeur de méthodes de chatouillez-vous. En tout cas, s'inspirer des enfants, c'est un peu mon point là-dedans. Tellement d'accord. Les enfants sourient en moyenne 400 fois par jour. Il y a 15% des adultes qui sourient moins de 5 fois par jour et on rit en moyenne moins d'1 minute par jour. C'est pathétique comme moi, constat. c'est sûr que je suis pas dans ces données-là, Je moi. te félicite. Depuis le début, tu souris, Patricia, puis je suis convaincu que ça s'entend à la maison. J'assiste à ton sourire et je t'en remercie. Un autre truc, c'est le truc du miroir. Et j'ai trouvé ce truc dans le livre de Lynn Bolduc, Le mieux-être par le rire, qui est un classique. Et là, ça se base sur la théorie que 55% de la communication entre un interlocuteur et soi, donc dans une communication, ça se passe dans la gestuelle. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que dès cet après-midi, vous pouvez l'essayer, allez imiter quelqu'un qui vous connaît plus ou moins de par sa gestuelle, son timbre de voix, le rythme de sa voix. Comme du mimétisme. Oui, du mimétisme. Et là, vous allez rire, mais rire dans votre barbe. Mais on ne doit pas s'en rendre compte, sinon ça ne fonctionne pas. Ce que ça va faire chez l'autre sujet, c'est qu'il va se dire, ah ben écoute, inconsciemment, il va se dire, j'ai des affinités avec cette personne-là me ressemble. Et c'est très utilisé, ça, par exemple, en affaires, en négociation. Et je l'ai essayé dans une rencontre d'affaires récemment. J'étais tellement mort de rire que j'ai dû l'avouer. Excusez-moi, aujourd'hui, je relève le défi de vous imiter. Puis t'en étais-tu rendu compte? Non. Comme là, je t'imite depuis le début, puis je vois que tu joues avec ma chemise. Tu joues avec ta chemise. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Je m'en étais pas rendu compte. OK, d'accord. Donc voilà, Patricia, au cours de ces 10 jours-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que au bout de 10 jours, oui, je suis sorti de ma tête, je vis plus au moment présent et surtout ce que ça a développé, c'est le réflexe de rire et de sourire plus facilement. Aujourd'hui, je sors de chez moi, je souris. Je croise les gens et j'ai le goût de leur sourire. Et s'ils me répondent, tant mieux. OK, puis qu'est-ce que tu fais, par exemple, quand t'as pas le goût, genre t'as une mauvaise nouvelle ou... Tu te forces. Ça m'est arrivé la 10e journée, Patricia, j'ai reçu une mauvaise nouvelle et on a envie tous des émotions et on doit les vivre. Mais étant donné que je m'étais engagé pendant les 10 jours précédents à sourire davantage, ben là, j'ai appliqué. J'ai regardé mon bracelet, j'ai regardé mes défis, je me suis mis à... Oui, parce que tu mets un petit bracelet pour un pense-bête que tes enfants t'ont fait, pour les gens qui n'étaient pas là tantôt. Question de te rappeler de garder cette attitude positive. J'ai changé d'esprit. Quand je suis sorti de chez moi, tout de suite, j'ai eu ce réflexe-là d'aller chercher le sourire chez les gens, de communiquer, de parler. Et plus vite je suis sorti de ce marasme-là, de cette nouvelle-là que j'ai eue. Ma question, est-ce que tu vas continuer? Je vais continuer. Oh que oui, je vais continuer. Puis à la maison, je vous encourage. D'ailleurs, sur ma page Facebook, Frédéric Charpentier, animateur, il y a tous mes défis. Là, on a parlé de quelques défis. La liste complète de mes défis sont là, des 10 défis que j'ai relevés, et les références de livres aussi intéressants où on parle du sourire, des bienfaits de rire et tout ça. Donc, c'est sur ma page Facebook, Frédéric Charpentier, animateur. Un autre bon truc pour rire, aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Oui, en terminant. C'est de jouer des bons tours. T'es pas allé faire un tour sur la page de Rouge FM, toi, hein, Facebook? Non, pas encore. Allez-y, mesdames et messieurs, vous allez avoir un hint avant Patricia, elle s'est fait jouer un tour. Ah, mon Dieu, je m'en vais voir ça à l'instant. Frédéric Charpentier, un immense merci pour ce défi relevé. Merci à toi. Gardez le sourire. Wow. Frédéric, que vous voyez entre autres à Pim Mon Garage à Canal Vie et qui vient nous aider à devenir de meilleures personnes. Oui. Merci Frédéric.